Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, Seigneur, bénis la parole, bénis, Seigneur, ton serviteur, bénis tes enfants, Seigneur, il est temps de venir écouter la parole, que ces paroles soient utiles pour chacun d'eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le salut vous parle de votre corps et le temple du Saint-Esprit. Je vais parler aujourd'hui sur le sujet les œuvres du Saint-Esprit dans un homme. Comme avec grand H. Les œuvres du Saint-Esprit dans un homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait réellement dans un corps? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand il vient en nous? Il ne suffit pas seulement de savoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il est aussi important de connaître les œuvres du Saint-Esprit. Parce que si on connaît les œuvres du Saint-Esprit, on saura si on en a ou pas. Amen. Nous devons nous poser des questions. Pour la question en tant que chrétien, est-ce que depuis que je prie, j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Christ est en moi? Est-ce que je suis véritablement chrétien? Ou je suis véritablement chrétien? Pourquoi? Je voudrais que nous puissions comprendre. Parce que ici la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qu'entendez-vous des temples? Du temple. Le temple, c'est la demeure, c'est une maison de Dieu. C'est une maison d'habitation où Dieu vient habiter. C'est un lieu de culte. C'est un endroit où on peut adorer Dieu. Alors Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes votre corps et le temple de Dieu? Le plus grand mystère aujourd'hui, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, le temple était considéré comme un lieu sacré. Un lieu où la colonne de feu pouvait descendre, comme quand Salomon a construit le temple. La Bible dit, il a appelé les anciens. Le jour où Salomon consacrait le temple, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La colonne de feu est venue confirmer le temple. C'était les symboles pour dire que Dieu est dans ces lieux. Parce que dans l'Ancien Testament, la colonne de feu confirmait la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est jusqu'aujourd'hui. La colonne de feu confirme la présence de Dieu. Cela veut dire que Dieu était dans le lieu. Dieu était dans cet endroit. Alors, ce temple était fait par les mains d'or. Et Josué a dit que ce temple sera un jour détruit. Amen. Amen. Il ne restera ici pierre sur pierre. Donc il n'y aura rien. Le temple sera détruit. Mais il y aura un autre temple qui sera construit selon le modèle de Dieu. Ce temple-là ne sera pas un temple selon moi ou selon les hommes. En d'autres termes, ce n'est pas selon le goût des hommes, mais ce sera le temple selon Dieu. Alors, il a changé le temple fait par les mains d'homme à un temple fait par lui. Et c'est quoi ce temple? Le temple que Dieu a construit depuis l'éternité, c'est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, la nature tout entière soupire. Elle attend la manifestation du Fils de Dieu. Ce qui veut dire, quand l'homme est tombé, l'homme n'est pas tombé seul. L'homme est tombé avec la nature. Amen. Alors, comme l'homme a été relevé, la nature aussi attend la manifestation du Fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est nous. Amen. La nature nous attend. La nature a besoin de voir Dieu au travers de nous.
C'est pourquoi Dieu, étant un grand architecte, il a construit un temple. Il a dit à David, l'initiative que tu as prise, elle est bonne. Il dit, ce que tu as fait, l'initiative que tu veux prendre de me construire le temple, elle est bonne. Ce n'est pas mauvais. Mais je n'habite pas dans le temple conçu par les hommes. Amen. Amen. Comme le désir est bon, c'est ton fils qui construira le temple pour moi. Parce que tu es un homme de sang. Vous comprenez que Dieu a toujours besoin que son temple soit parfait. Amen. Son temple soit un temple selon lui. Amen. C'est pourquoi il dit, votre corps est le temple de Dieu. Alors, si ce temple est essuyé, si ce corps-là est essuyé, c'est le temple de Dieu qui est essuyé. Remarquez quelque chose dans Romains chapitre 8 au verset 9. Lisez rapidement. Romains chapitre 8 au verset 9. Romains 8 à partir du verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Comment on peut vivre selon la chair? Comment on peut vivre selon l'esprit? Je vais vous expliquer. Vivre selon la chair, c'est accomplir les désirs de la chair. Amen. Faire tout ce que la chair vous exige. Être sensible aux besoins de la chair. Amen. Et remarquez, le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Alors, vivre selon l'esprit, c'est obéir à Dieu. Faire ce que Dieu vous dit de faire. Vous ne verrez jamais Dieu venir vous dire ça c'est mauvais. Mais on peut comprendre Dieu au travers de sa parole. Tout ce qui est écrit, c'est ça la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça dit, la différence c'est que quand on vit selon la chair, on devient ennemi de Dieu. Amen. Parce que Dieu a besoin que nous puissions vivre selon l'esprit. Continue la lecture. Si, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si au moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si au moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire pour vivre selon l'esprit, il faut que vous ayez l'esprit de Dieu en vous. Amen. Donc s'il n'y a pas l'esprit de Dieu en vous, vous ne vivrez jamais selon l'esprit. Tout ce que vous allez faire, ça sera toujours la chair. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc, vous voyez, il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire pour avoir Christ, il faut avoir son esprit. Amen. Il ne faut pas le connaître. On ne peut pas connaître Christ par le nom. Je connais Jésus. Non. Même les démons connaissent Jésus. Amen. Mais il faut avoir Jésus. Amen. Il faut avoir Jésus en vous. Amen. Vous devez l'avoir. Alors comment l'avoir? Du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ça prouve réellement qu'on a Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas Christ. On le connaît, mais on n'a pas Christ en nous. Amen. Amen. Continue, frère. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quand Christ entre, la première des choses que Christ fait, c'est quoi Christ? Christ c'est le roi. Christ c'est l'esprit. Christ c'est ce pouvoir-là qui opère le miracle. Amen. Cela veut dire si lui entre en vous, il fait mourir le corps du péché. Il fait mourir la nature du péché. Il fait mourir tout ce qui est de la chair. Lui, Christ, il domine. Les rois, l'esprit, la puissance, il domine sur vous. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. C'est comme un bébé qui ne connaît rien. Amen. Tu peux dire Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. C'est-à-dire vous recevez, vous devenez réellement des
chrétiens. Vous me comprenez? Amen. Les œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons un seul évangile. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile de la croix. Amen. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la nouvelle naissance. Amen. Le changement de la dispensation. Amen. Le changement du corps. C'est-à-dire, quand Christ vient en vous, il prend le corps que vous avez. Il efface. Il détruit ce corps. Il vous donne un corps nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisez cette brochure là où j'ai étudié. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Oui. Paragraphe 95. Nous avons maintenant la grâce de notre salut. Nous avons quoi? La grâce, la gage de notre salut. Voilà. Et nous pouvons prendre notre frère Nous pouvons prendre notre frère. qui se meurt du cancer, nous tenir avec ce petit souffle de rédemption et offrir pour lui la prière de la foi. Offrir pour lui la prière de la foi. Qui fera qu'un homme qui n'était plus l'ombre de lui-même redevienne un homme bien portant. Redevienne un homme bien portant. Et ferons-nous alors quand nous aurons notre entière possession. Amen. La nature sait cela. La nature soupire et nous soupirons avec elle. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Parce que la nature fut maudite avec son maître. Quand le maître de la nature, c'est l'homme. Et la nature a été maudite avec son maître. Alors, quand quelqu'un est venu, il a enlevé la malédiction. Parce que le monde a été maudit. Amen. Le maître du monde a été maudit. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il a dit à l'homme de dominer. Il a dit à l'homme domine sur les animaux. Mais l'homme a perdu la chose. Il est tombé dans le péché. Et quelqu'un est venu. Il nous a rachetés. Alors, quand Jésus a racheté l'homme, le pouvoir est revenu dans l'homme. L'homme est devenu complet. Parce qu'il avait perdu une vertu. Il avait perdu le pouvoir. Il faut maintenant que l'homme retourne à son origine. Il faut que l'homme retourne là où il était au commencement. Alléluia. La mission de Dieu, c'est de ramener l'homme comme il était à l'Éden. La mission de Dieu, c'est que l'homme soit une créature qui a le pouvoir. Alléluia. Qui a l'autorité. Et l'homme a perdu ça. C'est pourquoi il a fallu le message. Le message est venu avec une mission et ramener l'homme à sa place. Quelqu'un peut dire avec cela? L'homme doit retourner à sa place. L'homme a quitté la place que Dieu l'avait placée. Et quand tu quittes là où Dieu t'a placé, Dieu n'est plus avec toi. Il faut que lui-même te ramène. Donc seulement l'homme avait quitté la voie, il avait aussi oublié sa place. Alléluia. Jésus est venu. Alléluia. C'est lui le constructeur du temple. Il a dit non. Comme ces gens-là m'attendent au temple, je fais maintenant un autre temple. Je construis un temple selon moi. Il a construit le temple. Alléluia. Le temple a été déjà construit depuis l'éternité. C'était l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant Dieu a dit le temple de Salomon le plus important. Le même temple que j'avais construit. Il faut que je vienne habiter dans ce temple. Je n'habiterai pas pour un temps, mais j'habiterai de l'éternité à l'éternité. Amen. Quand la colonne de feu descendait, ça descendait pour un temps. Après ça part. Dieu dit non, cette dispensation n'est pas bonne. Je change de forme. J'habite maintenant dans l'homme éternellement. Souffle du Saint-Esprit.
C'est pourquoi, bien-aimé, quand le Saint-Esprit entre en vous, il ne vient pas pour vous cajoler. Le Saint-Esprit combat. Alléluia. La malédiction. Le Saint-Esprit combat le péché. Le Saint-Esprit combat la haine. Le Saint-Esprit combat les attaques. Alléluia. 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 Quand le Saint-Esprit est là, la personne change. Quand le Saint-Esprit est là, la vie change. Quand le Saint-Esprit est là, les choses changent. Quand le Saint-Esprit est là, les miracles commencent. Quand le Saint-Esprit est là, la vie entre. Oh, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Le Saint-Esprit enlève la paix. Quand je l'ai parlé, n'est-ce pas, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. On lui a posé la question, mais tu étais avec cet homme. On devait avec lui. Comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait peur. Il dit, je ne connais pas cet homme. 3 fois, le manque du Saint-Esprit peut faire en sorte que vous ayez peur. Même devant la maladie, même devant les démons, même devant les sorciers, vous avez peur. Mais quand le Saint-Esprit entre, Pierre n'avait plus peur. Parce qu'il savait que la personne de Jésus est là. Il savait qu'il n'est pas seul. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'est pas seul. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a la foi. Il peut dire à la montagne, déplace-toi ici, va de l'autre côté. La montagne obéit. Le Saint-Esprit amène l'obéissance. Rien ne pourra vous résister. Quand on a le Saint-Esprit, donnez-moi un amen. Vous croyez à ça? Moi je dis amen. Et je dis c'est la vérité. On a qu'il soupir. On attend la manifestation du Fils de Dieu. Mais c'est nous le Fils de Dieu. Mais votre Saint-Esprit, ça fait quoi? Le Saint-Esprit ne dorme pas. Le Saint-Esprit ne somnole pas. Hein? Ça ne somnole pas. Le Saint-Esprit donne les ailes. Ça change même. Le Saint-Esprit nous fait rajeunir. Alléluia. Ça nous donne le sens de la vie. Nous étions morts. Quand quelqu'un dans le péché, il est mort. Alléluia. Mais quand Christ est venu, nous sommes sortis de la porte. C'est comme Lazare. Il était à la porte. Quand on dit à Jésus, ton ami est mort. Il dit non, Lazare n'est pas mort. Il dort. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un est malade, le Saint-Esprit dort, il n'est pas malade. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un est mort, il dit non, il n'est pas mort. Il dort. Jésus avec le Saint-Esprit, il a dit Lazare dort. Il va revenir à la vie. Oh, merci Seigneur. J'aime ça. Si vous avez le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui, vous avez peur, alors examinez le Saint-Esprit. Examinez le Saint-Esprit. Peut-être que ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Hein? Amen. On va lire quelque chose. Moi, je crois à la parole. Je crois à la totalité de la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 3 au verset 5. Écoutez. Jean 3, partie du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair, oui, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Et comme pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicolas lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons que ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Frère, quand tu es charnel, même si on te parle des choses célestes, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas saisir. Il faut sortir de ce corps céleste, entrer en esprit. Est-ce que vous croyez à cela? Jean chapitre 1er au verset 12, écoutez. Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu qui? Ils ont reçu Jésus? Non. À ceux qui ont reçu son esprit. Yes. À ceux qui ont reçu Christ. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Recevoir Jésus et croire Jésus, ce sont les deux choses que Dieu a besoin. Allons-y, frère. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça dit les véritables chrétiens nés de nouveau ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Tu n'es pas né parce que ton père et ta mère a voulu que tu viennes sur terre. Tu es né parce que la volonté de Dieu est là. Chaque fils de Dieu qui naît, il y a une volonté de Dieu qui accompagne. Alors pourquoi tu souffres? Pourquoi tu te lamentes? Si c'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur terre, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de toi? Bien aimé, tant que tu auras toujours les doutes dans ta vie sera toujours bloquée. Tant que tu ne vas pas croire en toi-même, tu seras toujours, tu vas tourner en rond. Bien aimé dans le Seigneur, avant de croire à la parole, croyez d'abord en vous-même. Parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que vous avez la même identité que la parole. Vous êtes la manifestation de la parole. Oh Jésus! La parole écrite et la parole faite chair, c'est la même chose. Il y a la parole écrite qui est la Bible et la parole faite chair qui est l'homme. Vous êtes une partie de la parole. Vous êtes de Dieu. Je vais chercher le verset là. Vous êtes de Dieu. Ça veut dire que vous êtes là. Tout pouvoir qui était auprès de Dieu est en tout. C'est pourquoi la Bible dit ce qui était au Père, il a donné ça au Fils. Qu'est-ce qui était au Père? C'est le pouvoir de la création, le pouvoir de parler et la chose arrive, le pouvoir de dire non à Satan, le pouvoir de dire à Satan arrière de moi, le pouvoir de dire à Satan tu ne m'auras pas, le pouvoir de dire à Satan tu as échoué, le pouvoir de dire au démon de ta famille que je vous détruis, tu n'as pas le pouvoir sur moi, et le sorcier de ta famille, c'est déjà fini. Alléluia. C'est ça, frère. C'est ça. Dieu n'aime pas les gens qui plairent à tout moment. Seigneur, ma situation lâche. Dieu a besoin de vivre de fils qui se tient, qui regarde à la croix, qui dit cet homme est mort pour moi. Ce n'est pas moi qui combat,
déjà combattu à ma place. Ah, donnez-moi un amen. Jean 10. Jean 10. À partir du verset. Là où dit, vous êtes de Dieu. C'est ça? Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Ici, il dit vous êtes des dieux. Oui. Il est écrit dans votre loi que vous êtes. Bon, alors, vas-y. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Oui. J'ai dit, vous êtes des dieux. Hein? Si elle a appelé Dieu, ce qui a la parole de Dieu a été adressé, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc le Père était en Christ, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes étant en Christ. C'est-à-dire tout pouvoir, tout ce qui était en Christ est descendu maintenant sur nous. Tu peux dire amen à ça. Tu peux dire amen à ça. Écoutez ce que le prophète dit ici. Je pense que c'est ici que je veux clôturer. Où Dieu a donné des signes à Moïse. Et c'est le même signe à donné au prophète Branham. Exhortation sur la guérison divine. Paragraphe 29 à la fin. Il a dit, de même qu'il a été donné au prophète Moïse aussi pour confirmer son ministère, il l'a envoyé à Israël. Vous savez, pour délivrer Israël. A-t-il dit, il te sera donné deux signes. Il a dit, l'un d'eux sera que tu tiendras les gens par la main, ne sachant rien de ce qui cloche chez eux, et tu leur diras ce qui cloche. Il a dit, ensuite, si tu es respectueux, a-t-il dit, il arrivera plus tard que tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Et il a dit, si tu examines soigneusement. Frère, Branham était un homme. Comme toi et moi. Il avait des sangs rouges qui circulaient sur ce verre. Mais Dieu lui a dit, il arrivera un temps, tu connaîtras même les pensées des cœurs. Bien aimé, l'homme peut connaître la pensée. L'homme peut discerner la pensée de quelqu'un. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est le pouvoir que Dieu donne. Et c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus n'a pas dit que vous ne les ferez pas. Il ajoute encore, il dit, vous les ferez davantage. C'est-à-dire, il y a des choses que je n'ai pas faites. Et réellement, vous les ferez. Vous allez bloquer Dieu. Dire que ça c'est seulement pour les prophètes. Ça c'est seulement pour Dieu. Alors que vous ne croyez pas en Dieu. Lui-même qui a envoyé les prophètes. Il dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais vous dites non, c'est seulement les prophètes. Alors on adore pourquoi? Hein? Non! Ce qui veut dire que les gens lisent mal la Bible. Ils ne comprennent pas les Écritures. Qui veut dire amen à ça? Est-ce que vous croyez? Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il a dit que c'est seulement le prédicateur des États-Unis. Il dit faites-les mes disciples. Mais c'est le pouvoir
ministère. Il fera de grandes choses dans sa vie. Frère, si quelqu'un vous dit que Dieu ne parle pas, c'est un menteur, vous le croyez. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne guérit pas, c'est un menteur. Dieu agit. Vous savez, si vous attendez seulement que Dieu vous parle au travers du pasteur, vous avez échoué. Chacun de nous doit désirer de voir Dieu lui-même. Attendre la voix de Dieu lui-même. Et vous ne pas arriver à cette dimension où tu pries sur un sujet, Dieu te donne la réponse. Tu n'as pas forcément besoin de venir ici pour que le pasteur ne prie pour toi. Va chez toi dans ta maison, à genoux toi. Frère, je n'ai pas la magie. Il n'y a pas une prière spéciale que je fais. La même prière, tu peux le faire. Et Dieu t'exauce. La différence, c'est d'abord de faire confiance. Savoir qui tu es réellement. Le jour où tu sauras que tu es un fils de Dieu, rien ne pourra te résister. Mais toi, avec toi, un moment, tu doutes. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'exauce? C'est ça le problème. Un enfant de Dieu ne se pose jamais de telles questions. Un enfant de Dieu sait qu'il est un enfant de Dieu. Attendez, c'est comme si vous êtes le fils de M. Mabika. Vous-même vous doutez. Est-ce que je suis vraiment son fils? Est-ce que vraiment je suis son fils? Attendez. Vous doutez de votre père? Un enfant qui est sorti de son père, il commence lui-même à douter. Est-ce que c'est vraiment mon père? Mais c'est ton père. Ta mère t'a dit que ton père c'est lui. Donc tu n'as pas besoin de douter. C'est connu. Donc toi tu es fils de Dieu. Toi-même tu doutes. Est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment entend mes prières? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu n'aime pas comme les êtres humains. Il t'aime aujourd'hui et demain il dit je ne t'aime plus. Non, si Dieu t'a aimé, il t'a aimé, l'affaire est doublée. Que les gens t'aiment, que les gens te critiquent, que les gens te rejettent. Lui t'a déjà aimé, l'affaire est terminée. Donnez-moi un honneur. Il m'a aimé le premier. Alléluia. Il m'a aimé le premier. Je reste là. Critiquer, parler. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre droit. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire à Dieu. Il m'a aimé. C'est quoi la jalousie? C'est quoi la jalousie? Il m'a déjà aimé. Je suis fier. Même si mon père ne m'aime pas, même si ma mère ne m'aime pas, il faut que Jésus m'aime. L'affaire est terminée. S'il ne t'aimait pas, toi tu n'allais pas vivre. Combien de fois toi tu as fait des crimes? Mais il est là. Il te dit toujours je t'aime. Je t'aime. Je ne t'abandonnerai pas. Même quand tu pries, tu sens sa présence. Oh! Sa présence là, ça veut dire qu'il est avec toi. Même dans les moments de faiblesse, ne regarde pas tes faiblesses. Regarde à lui. Toi tu es faible, mais lui il est fort. Toi tu ne peux pas, mais lui il peut. Alléluia. Toi tu ne peux pas toucher, mais lui il peut toucher. Il va toucher à ta place. Il paie à ta place. Il va manger à ta place. Il va entrer à ta place. Il va plaider à ta place. C'est lui ton avocat. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien, Satan. Aujourd'hui, je sais que je suis le fils de Dieu. Tu n'as pris la place dans ma vie. Dégage! 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 La pauvreté!
La pauvreté qui n'a pas de place. Dégage. Dégage. La maladie. La maladie. Qui n'a plus de place. Au nom de Jésus. Dégage. Dégage. Le chômage. Le chômage. Qui n'a plus de place. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de Brana, le Dieu de Brana, le Dieu de Malachita, c'est lui que Brana m'a vu dans une vision. Et il a dit encore, quand il baptisait les gens, c'est le même Dieu que tu sers. Il s'appelle Jésus. Il est à côté de toi. Tu peux le sentir. Même si tu as le cancer, il va te guérir. Même si tu as le sida, tu es déjà guéri. Même si tu as le noir, tu es déjà guéri. Même si tu es fou, tu es déjà guéri. Alléluia. Mais papa, il est à côté de toi. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Acclame. Donne le cri de joie. Jésus. Oh, alléluia. 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 En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.